certaines personnes qui se sont données pour mission de mettre des doutes chez les musulmans concernant notre religion présentent la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une simple méditation qu'aurait effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de trouver les solutions aux problèmes de sa société. Et pour que les gens de sa société acceptent ces solutions, il a maquillé ces solutions avec un habit de prophétie. Et ces personnes-là qui tiennent ce discours aux musulmans, ils présentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un simple sociologue. Ils trouvent les problèmes de la société. Et ça a un objectif. Cet objectif-là, c'est de dépourvoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son identité prophétique et de le présenter comme un simple penseur, parmi les penseurs de l'histoire, qui a eu des réflexions très intéressantes relatives aux problèmes de la société dans laquelle il vivait. Et non pas un homme qui recevait la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'un ange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a véritablement reçu la révélation. Il a entendu Jibril, il l'a vu, il l'a senti, il a quitté la montagne, pris d'effroi, son visage avait même changé de couleur. Sa femme Khadija l'a vu, et lorsqu'elle l'a vu, elle a cru en ce qui venait de lui arriver. Allah l'a inspiré de le prendre et d'aller avec lui voir son cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui est un érudit également des anciens textes. Et Waraqa ibn Nawfal lui dit que tu as reçu la révélation comme l'a reçu Moussa, Moïse et les prophètes avant toi. Et c'est ce que j'ai dit dans le poème. À 40 ans pleinement, reçu le discernement, non pas une réflexion, mais une révélation. Jibril le prit, il eut peur. Lis au nom de ton Seigneur. Tremblant, il se confiera à Khadija, radiallahu anha, qui l'a amené à son cousin Waraqa ibn Nawfal. Waraqa le rassura.